Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT, MMA, Boxing. Que tu sois posé relax sur ton canapé, dans ta chambre en train de jouer à la PlayStation 4 ou même en train de faire un footing et que tu es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 262 et plus particulièrement de la confrontation entre Nate Diaz, son retour, et Leon Edwards. Comment est-ce que ça va, Karl? Salut les gars, salut Sigma, vous allez bien? Salut, ça va très bien, ça va super. Alors là, vraiment, c'est un retour pour le moins inattendu et encore plus face à un Leon Edwards. Et en plus, ça se tiendra au Toyota Center de Houston le 15 mai lors d'une carte complètement stacked. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce headline? Ouais, alors comme on le sait, Dana l'a annoncé, ça y est, on va reavoir des UFC, des events, des pay-per-view avec du public. Ça y est, c'est fait. Dana et le staff de l'UFC travaillent sur ça pour trouver des stades à remplir. Et voilà, UFC 262 au Toyota Center au Texas. Ça va être le feu. On a beaucoup de gros combats, très très gros combats. Et là, comme un peu une cerise sur le gâteau, on a l'annonce de ce combat du coup qui va avoir lieu. Ouais. Leon Edwards qui reste sur un combat un peu, on va dire, où on est resté sur notre faim, où il dominait le combat, mais au final, voilà, avec ce doigt dans l'œil et Époque. qui a mené le résultat en no contest. Ouais. Et en face, le grand retour de Nate Diaz qui n'avait pas combattu depuis son combat face à Jorge Masvidal. Eh oui, le Combat fameux pareil, où on est resté sur notre faim, pareil. Combat BMF. qu'il a perdu avec l'arrêt donc, du médecin qui avait jugé qu'il avait une ouverture beaucoup trop sévère à l'arcade. Et on va pouvoir enfin revoir le retour de cette grosse star, une des plus grosses stars de l'UFC. C'est ça. Et en plus, il y a une stat assez remarquable sur ce combat-là. C'est que c'est le premier, tu me l'avais dit avant le podcast, co-main event en 5 rounds qui n'est pas pour le titre. Ça, Voilà, très, très grosse nouveauté. Voilà. ouais. C'est le premier combat qui n'est Il pas est- pour la ceinture, qui n'est pas le main event, Mhm. mais qui va se jouer en 5 rounds. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que, comme tu as pu le dire, dans le dernier combat de Nate Diaz, ce qui lui a manqué, on va dire, c'était peut-être les skills, mais surtout, c'était pas le cardio. C'est vraiment la solidité de sa peau. C'est-à-dire que j'ai vu un mème sur Reddit. C'est un mec qui a dit, quand tu as une photo de Nate Diaz, c'est un mec qui peut tenir 5 à 10, 15 rounds, mais sa peau ne peut tenir que un round. C'est ça le problème de Nate Diaz. Ouais, Comment voilà, il peut c'est une couper. très belle caricature. Ça caricature très bien son gros problème. C'est que c'est un combattant, c'est un des combattants, je dirais, qui a le Mhm. plus gros cardio en MMA. J'ai jamais vu un tel cardio. Le mec, il fait je crois, des triathlons. Ouais, C'est il a un cardio remarquable, mais son gros problème, c'est que c'est un combattant qui prend beaucoup de coups au fil c'est de sa ça. carrière, qui est très très longue. On le rappelle, il a commencé très très jeune. Mhm. C'est un combattant qui prend énormément de coups. Sa peau, elle est usée. Sa peau, à chaque fois, elle doit recicatriser. Elle se fait rouvrir, elle se recicatrise. Et on l'a vu, contre Jorge Masvidal. Voilà, le médecin était obligé de stopper le combat. Voilà, pour sa propre sécurité. C'est Et ça. malheureusement, ça lui fait souvent défaut parce que voilà, c'est un combattant qui prend beaucoup de coups. Ouais. Il encaisse tellement qu'il peut se permettre, mais au bout d'un moment, ouais, ta carapace extérieure, elle ne suit pas. Hein. Mm. Alors, c'est bon pour le spectacle, hein, c'est bon pour Dana, parce que Dana, bien entendu, il fait du chiffre en pay-per-view. Là, c'est une grosse carte qui va encore faire énormément de chiffres. Le problème, c'est d'un niveau, on va dire, d'un niveau stratégie. Qu'est-ce que c'est de faire Dana, en fait? Pourquoi est-ce que… Parce qu'il y en a, tu sais, il y en a aussi, j'ai encore vu cette stat sur Reddit. Écoute bien, alors là, il va falloir me suivre, hein, parce que là, c'est un scénario complètement fou. Vas-y, Imagine, je t'écoute. imagine, Nate Diaz remporte ce combat face à Leon Edwards. On est d'accord, attends. On est d'accord qu'il serait dramatique pour Leon Edwards, Ce vu serait son ascension jusqu'ici. exactement, ce serait dramatique, ce serait dramatique. Maintenant, imagine Georges Masvidal qui remporte son combat contre Kamaru Usman, Ouais. ok, en parallèle. Ensuite, il y a un rematch qui serait totalement logique en termes de chiffres et business, pas du tout sportivement, mais en termes de business, Ouais, ouais. ça, it makes sense. Rematch pour la ceinture welterweight Gold UFC et BMF title entre Georges Masvidal et Nate Diaz. Attends, maintenant, D'accord, je vois. et imagine après le vainqueur de Chandler Oliveira affronte un Conor McGregor pour la ceinture lightweight. Conor McGregor la remporte et
il y a un merch des 2 ceintures, 3 ceintures, lightweight, welterweight et BMF entre Nate Diaz et Conor McGregor pour une unification. Imagine un tel scénario. Ce serait complètement la folie. Ce serait vraiment. Non, moi, j'ai vu ça sur Reddit. Après, je sais que c'est presque impossible. Je sais que c'est littéralement En impossible. fait, Mais moi, je n'ai pas vraiment suivi. En fait, je ne sais pas si cette ceinture BMF, c'était pour un seul combat comme ça, pour, on va dire, le show, etc., ouais. pour donner du sens à ce combat, Mhm. ou si c'est une ceinture qui va, voilà, s'établir comme une ceinture concrète, officielle, qui vaut quelque chose. Et est-ce que, voilà, elle va pouvoir être remise en jeu à chaque fois entre les combattants et pourquoi pas, dans un futur proche ou lointain, avoir une ceinture BMF par catégorie, pour chaque catégorie. Ça, ce serait un truc de fou. Hein. Ça, ce serait un truc de fou. Et du coup, ça instaurerait une certaine nouveauté. Hein, parce que, Ouais, en termes de. C'est vrai qu'en boxe anglaise, il y a plusieurs ceintures, mais c'est parce qu'il y a plusieurs fédérations. Mais plusieurs ceintures dans une fédération de l'UFC, ce serait peut-être pas de trop. Enfin, je sais pas. En boxe anglaise, il y a, je sais pas, 5-6 ceintures par KT. Là, il y en aurait que 2. Et ce serait pas la folie, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se rend compte que plus on avance dans le temps, plus les catégories sont de plus en plus stacked. Tu vois, et il y a des gens qui, ça a été le cas de, par exemple, d'un Uriah Faber, Uriah Faber, qui était un Hall of Fame, mais qui n'a jamais touché le UFC Gold parce que la catégorie était trop stacked. C'est ça, en fait, c'est ça. Le problème de l'UFC, c'est que tu as les meilleurs combattants réunis dans des mêmes catégories et tu n'en as qu'un seul ou quelques-uns, je sais pas, les 1% qui vont pouvoir toucher la ceinture. C'est ça. Comment dire, ça doit vraiment être frustrant. J'ai pas la stat, mais on devrait essayer d'aller voir le nombre de combattants vraiment qui ont été dans le top 5 ou de très haut niveau, très connus, qui n'ont jamais pu voir, c'est fou. jamais pu avoir cette ceinture entre les mains. C'est fou. Ça doit être vraiment fou. C'est fou. Et là, la ceinture. C'est-à-dire le niveau. C'est ça, un très haut niveau. Et c'est aussi intelligent de la part de l'UFC parce que c'est ce qui fait que les gens le regardent à chaque fois. C'est ce qui fait que l'attention monte parce que c'est vraiment une guerre pour toucher cette ceinture en or. C'est vraiment une guerre. Et là, franchement, ce principe de BMF, après, je pense que moi, vraiment, ça a été juste fait pour l'occasion et que si elle devait être remise en jeu, pour moi, ce serait vraiment juste pour un rematch entre Masvidal et Nate Diaz, comme je te l'ai dit, dans la configuration de rêve sur laquelle on pourrait tomber. Voilà, c'était marketing, c'était un coup marketing de l'UFC de Dana. C'était d'un côté, on a le Street Jesus, le gangster américano-cubain de Miami, face au gangster californien Nate Diaz, connu depuis ses débuts avec son frère. C'est ça. Voilà, c'était vraiment un coup marketing de l'UFC, un money fight. Ouais. Et pour ce money fight qui était au Garden à New York, je pense que ça tombait sous le coup de la logique de créer un petit plus, un petit artifice en plus qui est cette ceinture BMF. Exactement. Et on le rappelle, qui a été donné au gagnant du combat par one of the baddest men on the planet, The Rock, Dwayne Johnson. Exactement. Non, c'était iconique. C'était clairement un moment iconique de l'UFC et ça a vraiment fait vendre la franchise. Et ça l'a placé à un autre niveau, type WWE, etc. Et en termes de business et divertissement, c'est du show américain et c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, ce qui serait intéressant d'analyser, c'est d'un aspect, on va dire MMA intrinsèquement parlant, et d'un aspect technique et sportif, comment pourrait se dérouler le match-up entre, je ne vais pas demander un pronostic, mais quels seraient les scénarios qui pourraient arriver entre Leon Edwards et Nate Diaz, sachant que c'est un 5 round. Ce serait intéressant. Donc déjà, pour moi, je vais te le dire tout de suite, je pense que cette configuration en 5 rounds avantage clairement Nate Diaz pour ce combat. Okay. Et je vais appuyer mon propos par plusieurs exemples. Quand tu regardes le combat contre Masvidal de Nate Diaz, ces 2 combats contre Conor, surtout le deuxième. Ouais. Quand tu regardes ces combats, qui sont d'ailleurs parmi les derniers de Nate Diaz. Les trois derniers combats de Nate Diaz, c'est contre Conor, Anthony Pettis et Masvidal. Ça fait ces dernières années, il a très très peu combattu. Il est venu, il a pris son argent, il est parti. Il a très peu combattu, Nate Diaz. C'est un peu comme Conor, c'est les 2 seuls combattants avec Conor qui viennent un peu quand ils veulent, prennent leur argent et repartent. Exactement. Et qui limite s'en foutent de la ceinture. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Donc, pour moi, Nate Diaz, voilà.
d'un point de vue vraiment technique, et si on veut analyser clairement ce combat, pour moi, c'est un peu comme contre Masvidal. Je le vois pas vraiment dominer en striking dans ce combat. Ok. Sachant que Leon Edwards est peut-être un combattant moins spectaculaire et moins agressif et moins qui cherche, on va dire, moins le chaos dans les premiers rounds que Masvidal. C'est un combattant qui met un peu plus de temps à démarrer, mais ça n'empêche pas que c'est un combattant vraiment très très technique, si ce n'est plus technique dans son striking que Masvidal. C'est un combattant très précis qui touche, Bien sûr. qui va être OK, qui va plutôt jauger les premiers rounds, mais Ouais, c'est vraiment un kickboxer anglais de l'école anglaise de kickboxing, c'est ça. vraiment très talentueux. Il est très très bon, il a des très 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 bons, très très bonnes jambes Ouais. et, euh, et je pense vraiment que ça va être un calvaire pour Nate Diaz, sachant que Nate Diaz, on connaît très bien sa manière de combattre et son style défensif. Mhm. Un de ses points faibles, c'est les leg kicks. Tout au long de sa carrière, ses combattants ont utilisé les leg Exactement. kicks. Bravo. Ouais, c'est vrai ça. Très, très valide. Notamment, le deuxième combat contre Conor McGregor, ça a été la clé de la victoire pour Conor. Ça a été tous ces leg kicks tout au long du combat qui ont Exactement. empêché Nate Diaz d'établir son anglaise et d'être sur ses appuis pendant tout le combat. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mode à l'UFC. C'est les calf kicks hein, qui sont Voilà, dévastateurs. c'est ça. Dont on a fait les frais Conor McGregor face à son retour contre Dustin Poirier. Et Exactement. là, on peut voir que justement, quand on n'envoie pas ce genre de calf kick ou qu'on n'envoie pas ce genre de low kick à un Nate Diaz, il arrive à installer sa boxe comme il a pu faire face à un Michael Johnson. Je ne sais pas si tu te souviens de ce combat-là, où il a pu le C'est neutraliser. voilà, c'est exactement ça. Pour moi, quand tu résumes la carrière jusqu'ici de Nate Diaz, tu as deux parties de sa carrière. Tu as la Mhm. première partie euh, qui est son début de carrière et on va dire l'ensemble de ses combats euh, en poids léger, quand Ouais, il se combattait en léger, bien sûr. à environ 69 kilos. Et on va dire, ça, c'est là, en fait, c'était dans ce début de carrière, moi, c'était pas vraiment un combattant que j'appréciais, Nate Diaz. Ok. C'était un peu un combattant chambreur, un peu, tu vois, qui avait cette image, qui essayait de faire le gangster, Ouais, qui perdait souvent lorsqu'il atteignait la porte du top 5 de sa division. c'est ça. Hein. Et ouais, à chaque fois, il arrivait à monter jusqu'au top 5 et là, il redescendait parce qu'il perdait tous ses combats par décision. Il a Ouais. très, très le combat, il a été mis TKO qu'une seule fois dans sa carrière, Nejas. C'est un combattant vraiment très, très, très solide. C'est vraiment. Ouais, Il a perdu une fois par soumission et une fois par TKO. Sinon, tout le reste, c'est des décisions partagées et unanimes hein, qu'il perd. C'est effectivement, un combattant effectivement. vraiment dur au mal. C'est vraiment très compliqué de le finir. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que Leon Edwards doit vraiment être très, très prudent et très intelligent pour le combat. Il doit vraiment pas se précipiter et il doit vraiment pas, on va dire, tout donner dans les premiers rounds. Sinon, il va subir ce que Conor et Masvidal ont subi, c'est-à-dire dominer les 2-3 premiers rounds et après s'essouffler, ralentir et on va dire se reprendre le retour du Exactement, bâton et exactement. commencer à subir ce gros volume de coups, ce gros volume de striking de la part d'un Nate Diaz qui va commencer à mettre en place son rythme à lui et te fatiguer et même essayer de te finir dans les derniers rounds. C'est exactement ça. Masvidal a dominé les 3 premiers rounds, mais à partir du troisième, quatrième, on a commencé à voir qu'il s'essoufflait, ce qui est logique. Hein, il a beaucoup donné dans le combat. C'est On a ça. commencé à voir un Nate Diaz qui revenait dans le combat, qui commençait à plus toucher, à établir son rythme, à avoir le centre de l'octogone. Mhm. Et heureusement, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais heureusement que le combat a été arrêté C'est ça. parce que Nate Diaz, il revenait dans le combat. Bah, C'est pour ça que c'était un combat frustrant. ouais, exactement, c'est un marathon fighter. Hein. Si sa peau avait tenu, l'issue du combat aurait été encore beaucoup plus intéressante que ça. C'est un mec qui va prendre des coups, il va jouer énormément, il va s'appuyer énormément sur son cardio, quitte à perdre des rounds facilement les 3 premiers pour ensuite te faire vivre un enfer sur les 2 derniers. C'est exactement C'est ça. ça. Et je pense que Et c'est Connor, stratégique. Hein. ouais, mais bien sûr, c'est exactement à chaque fois sa stratégie. C'est la même stratégie. C'est prendre des coups, certes, mais rester dans le combat. C'est Il ça. prend des coups, mais il reste dans le combat. Ça, Ouais. c'est très très compliqué de le sonner. Hein. Et je peux te dire que Masvidal, il l'a peut-être sonné 2, 3 fois, mais en tout cas, il avait pas l'air de, enfin, il avait l'air toujours d'être dans le combat. Et
Et tu le vois, il accepte les coups et c'est après, en acceptant ces coups, qu'il va pouvoir essayer de gagner le combat sur les derniers rounds pendant que l'autre a été essoufflé. C'est vraiment Exactement. un peu ce qu'il a fait aussi dans le deuxième combat avec Conor. Conor, il a vraiment eu chaud. Il a failli. Il Eh était oui, vraiment en eh danger oui, dans les 2 derniers rounds. eh Contre ouais, la eh ouais. cage, constamment, en se prenant un volume de coups incroyable. Il a vraiment de la chance que Nate Diaz ne soit pas un combattant qui a une puissance redoutable. C'est plus un combattant voilà, Bien sûr. qui C'est pas un va power utiliser. fighter. Voilà, c'est un combattant qui va utiliser plutôt un gros volume de striking C'est ça. pour te mettre tes KO. Mais il a vraiment eu très, très chaud, Connor. Et c'est pour ça que Leon Edwards, je pense que c'est un combattant intelligent qui est bien coaché. Ouais. Il va devoir garder son énergie et jouer très intelligemment. Et je pense, moi, personnellement, que ça va être très compliqué pour lui de faire tomber un Nate Diaz, sachant qu'un Connor et qu'un Masvidal n'ont pas réussi. Ouais. Donc, pour moi, il doit vraiment essayer de sécuriser le combat et de gagner à la décision. Et c'est ça qui va être intéressant, hein, parce que même là, je me demande même, c'est d'où vient ce choix du 5 rounds? Est-ce que ça vient de Dana? Est-ce que c'est une clause qui a été instaurée par le clan Diaz? Voilà. De qui ça vient en fait? C'est ça la question. C'est exactement ce que je me suis demandé. Je me suis dit, est-ce que c'est le clan Diaz qui, qui accepte le combat uniquement avec cette clause C'est ça. ou est-ce que c'est une décision de l'UFC qui Ouais. veut voir un combat en 5 rounds, qui veut peut-être, je ne sais pas, voir un combat serré et favoriser Nate Diaz. Voilà, parce que là, C'est attention, que, c'est une carte. C'est l'UFC 262, c'est stacked. Il y a du Tony Ferguson, il y a du. Alors attends, je te reprends la photo. Je te reprends la photo parce que j'ai la photo sous les yeux. Du Tony Ferguson, du Hermanson Shabazian, du Barboza Burgos, du Edward Diaz et du Chandler Oliveira. Mais ce qui fait ouais, que ça va atteindre du gros pay-per-view, excuse-moi, c'est du Diaz. Hein. C'est grâce à Diaz. Hein. C'est grâce au retour de voilà, Diaz, littéralement. le combat, c'était pas le co-main event de base et Exactement. ils l'ont mis en co-main event à la place d'un autre combat. Exactement. Donc là, ça va être intéressant. Les pronostics, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est intéressant de voir d'un point de vue Ouais. business et stratégique ce que Dana aurait aimé faire pour ce fight-là. On est sûr que pour l'instant, on pense pas que ça va être le scénario rêvé que j'ai cité, qu'on a vu sur Reddit précédemment, parce qu'on sait que c'est assez compliqué d'en arriver là, que ce soit même pour Conor McGregor ou une autre personne. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait la folie. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'UFC, même si on sait que c'est un sport qui est extrêmement compétitif et qui suit logiquement une logique athlétique. Donc là, on sait que potentiellement l'avantage est à Leon Edwards, niveau striking, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. N'hésitez pas à donner votre pronostic en avance en commentaire. Qui vous voyez potentiellement gagnant à la fin de cette année pour le titre welterweight, qui va réussir à détrôner, si jamais vous pensez qu'il va réussir à être détrôné, Kamaru Usman. Et n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo, commenter et à donner vos analyses en commentaire parce qu'on aime beaucoup vous écouter et surtout vous répondre, à activer la cloche des notifications et à vous abonner au Instagram de GoTMMA Boxing et à toutes les plateformes. On vous dit peace. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.